Solution de drépano. Venez tous, on va danser, ça c'est la danse drépano. Akoko loko, akoko loko, abako loko, abako loba. Dr Cathy, naturopathe, mais également l'ambassadrice de la maison de la drépanocytose pour la fin de la drépanocytose. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo depuis l'hôtel Ivoire, c'est-à-dire le Sofitel Abidjan, où je viens passer un petit moment avec une maman, enfin de drépanocytaire. Elle est passée de maman à grand-mère. Donc on fait cette petite causerie là pour que cela puisse édifier tous les parents des drépanocytaires, les grands-parents, tous ceux qui ont envie d'entendre autre chose, qui veulent avoir un message d'espoir, parce que je reste convaincue que la drépanocytose, pour moi à ce jour-là, rentre dans la préhistoire. C'est le même, donc les discours de la préhistoire ne concordent pas avec le combat que je mène, qui est la fin de la drépanocytose dans l'organisme de toutes les personnes, tous les drépanocytaires qui vont utiliser mon remède que j'élabore, qui est la drépacare. Je répète, je suis naturopathe parce que je crois au pouvoir des plantes, parce que je vois, en fait, on n'a rien inventé dans les plantes. C'était là avant nous, ça sera pendant nous et après nous. Donc, je suis ravie de vous faire cette vidéo-là dans ce beau cadre-là, qui est l'hôtel Ivoire. La nuit est presque en train de tomber et on savoure ce moment-là tout en regardant la belle piscine de l'hôtel Ivoire. Et on invite vraiment tous les drépanocytaires et parents de drépanocytaires, même les sympathisants de la cause de la drépanocytose, de se joindre à nous pour nous écouter, pour partager ce moment de causerie-là. Voilà, qu'on espère sera très édifiant pour toutes les personnes qui attendent un message d'espoir pour cette pathologie, la drépanocytose et également bêta-thalassémique. Donc, c'est un moment que je connais. Donc, je vous laisse parce que je sais qu'elle a l'art de savoir expliquer pour transmettre le message que nous souhaitons, nous aussi, de notre côté, transmettre. Et on va faire, on vient boire, on va se rafraîchir. Bonjour maman. Donc je suis avec, je l'appelle maman Tossou, parce que les enfants et tout, voilà. Donc vous allez bien maman Tossou? Ça va bien, ça peut aller. Ça peut aller. Vous êtes en beauté là. Hein? Donc j'ai dit que nous, on est comme dans notre salon, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, merci d'être venu, parce que ça a été vraiment sur le coup. Vous vous êtes rendu vraiment tellement vite disponible, parce que le temps m'était tellement compté. Comment ça va les enfants? Oui, ça va. Les petits-enfants? Les petits-enfants, Ils vont bien. ils vont très bien. À chaque fois, quand vous le dites là, je veux encore entendre. Ils vont très bien. Racontez à tous ces parents qui ont leurs enfants, ces grands-parents, un peu le parcours. Parce que vous venez de loin hein, avec cette histoire de drépanocytose, avec les enfants, les petits-enfants. Et c'est pour cela que je dis, quand vous parlez, moi j'attrape ma joue comme ça. Parce que j'ai dit, il y a des douleurs dedans, il y a des peines. Mais l'espoir qui est sorti dedans fait que ça fait un message tellement agréable à entendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous qui avez tout vécu avec cette histoire de drépanocytose, les enfants. Merci, docteur Kakati. Merci. Merci. Parce
que la drépanocytose, ça peut se guérir. J'ai vu l'exemple sur moi-même et sur mes petits-enfants, sans que je ne sache. Sans que... Parce que vous avez pris des choses ou non? C'était par rapport à... C'était des enfants, des anémies sévères, ils ont la fièvre. À tout moment, leurs mains jaunissent, les yeux jaunissent. Les mains même aussi? Oui, les doigts, tout ça jaunit. Ouais. On ne prend que des calmants, les comprimés, ça ne va pas. Pourtant, ils étaient suivis. Ils étaient suivis. Suivis, non? Ils étaient suivis, mais vraiment, je n'ai pas eu de satisfaction. C'est pas vous. C'est-à-dire la drépanocytose. La drépanocytose. L'arrivée de la drépanocytose par vous. Ça a changé votre vie? Complètement. Je vais dans un certain âge. On ne dirait pas. Mais j'arrive à faire des travaux durs. Moi-même. Parce que en temps, je n'arrivais pas. Le secours d'une personne. Parce que vous-même. Je me sens. C'est vrai que vous savez que je pense aux petits-enfants, mais je n'ai jamais pensé à vous. Je n'arrivais pas à soulever. Mais c'est vrai que Madame Tosso, vous savez que je ne vous ai jamais demandé si vous... Figurez-vous que je soignais les enfants, les petits-enfants. Je voyais flou. Tout ça. C'est vrai que... L'arrivée de l'hypothèque, me voilà. Excusez-moi, mais je n'ai jamais, de façon... Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous ai jamais compté dans... Je pensais aux petits-enfants et à votre fille, à votre fils. En même temps, moi-même, je me soignais. Je me vois dans la maladie. Donc vous avez souffert vous-même, donc vous savez ce que les enfants... Et puis les petits-enfants. Ils ont plus souffert que moi. Ah bon? L'arrivée de ce remède a changé complètement. Et le parcours de la souffrance, quand ils ont commencé? Ils ont commencé, c'est le ventre qui est ballonné, on n'arrive pas à bien manger, j'ai mal aux articulations, j'ai mal au cœur, je n'arrive pas à respirer, il y a des fièvres qui viennent très fortes. Vraiment, je n'arrive pas à dormir. En tant que douleur pour vous ou bien pour les enfants? Pour les enfants. Moi, je me sens quand j'ai un peu de paludisme, je suis fatiguée. C'est ça que je sens les douleurs. Mais je n'en tenais pas compte. Je pensais que c'était la fatigue. Quelque chose. Et à quel moment vous avez compris que ce n'était pas la fatigue et que c'était... C'est quand on a commencé à soigner les enfants. Avec la drépanocytose? Avec la drépanocytose, je suis partie faire mon test à Paris. Ah donc jusque-là, vous n'aviez jamais fait l'électrophorèse? Pendant que vous êtes maman et petit et grand-mère. Est-ce que moi, je ne croyais pas. Ah bon? Il y a une maladie. Mais le médecin qui suit l'enfant n'a pas dit à votre fille que... Il a dit. Mais il lui a pas dit, demandé si ses parents... il n'a pas fait le relais pour dire que ça peut, la fille a contracté ça de ses parents? Il a demandé. Il a demandé. Il a demandé. On lui a expliqué comment ça s'est passé et c'est vrai. Mais moi, en personne, je ne savais pas qu'il y avait aussi dans ma famille. Ah bon? C'est après les enquêtes, j'ai dit après les enquêtes, il faut que moi-même, j'ai fait le test. Je me suis levée un matin, je suis partie faire le test. À Paris? À Paris. J'étais partie pour autre chose, mais j'ai dit, bon, il faut que je fasse le test. C'est ça. Et j'ai fait, le docteur m'a dit, j'ai le germe, mais je ne fais pas la maladie, je ne pique pas l'église. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit que je pique l'église parce que quand j'ai un peu de fièvre, toutes mes articulations, je n'arrive pas à soulever quelque chose. Et lui, il n'appelait pas sa crise, le docteur là-bas. C'est ça. C'est comme le film. Docteur Cathy. Tu ne peux pas la voir. Je n'ai même pas la rencontrer. Mais je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai vu ce qu'elle a envoyé à mes enfants, le trépaquet.
à base de plantes naturelles, sans conservation. Va bien. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens. Je viens. Quelques mois après, je suis arrivée, c'est ça, on est parti. Elle a trouvé. Elle a placé payant, là? Elle a placé payant. Ah, d'accord. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas moi? Je ne m'enfonce sur ma maladie à cause de honte. La maladie, ce n'est pas le monde. En tout cas, on n'achète pas la maladie. On n'achète même pas. Surtout cette Et drépanocytose. tu ne sais pas que tu as cette maladie. Il faut faire tout pour faire ton test pour être sur la route de la guérison totale. Mais quand vous étiez jeune, vous pensiez que même ça, c'était des esprits, parce que souvent d'autres même étaient dans des considérations, traitements indigènes. On est des chrétiens, C'est ça. on ne passait pas l'esprit, on dit bon, c'est les travaux forcés d'avant, c'est ça, tout ça là qui revient, la fatigue, tout ça. Nous on prend ça comme ça, on dit c'est le palu, c'est bon. Et pendant toutes les années, vous avez souffert ces douleurs et tout. Ces douleurs, quand il fait frais, en tout cas, j'ai problème. Je suis obligée de faire des massages. Même en tant que femme, vous voyez, ça vous a pas fatigué? Non, ça ne m'a pas trop fatigué comme ça. Mais quand j'accouche, il n'y a que je sens la douleur. Au moment de l'accouchement ou après l'accouchement? Après l'accouchement, je sens la douleur. Mais je ne dis rien à personne. Parce que vous ne saviez pas que Je ne c'était savais, là. à ce moment, je ne savais pas. Mais quand vous dites J'ai que vous jamais sentez la entendu douleur, même le mot drépanocytose. jamais. Et mais quand vous avez eu votre grande fille, madame, la maman de vos Les petits-enfants, enfants. ils vous ont pas dit à la maternité, ils n'ont pas fait des tests pour vous dire rien. C'est à partir de ma petite fille qu'on a su. Ah oui, donc, mais votre fille souffrait aussi, non? Elle devait souffrir. Elle ne souffrait pas comme ça. Elle ne souffrait pas comme ça. Elle ne souffrait pas. Je n'ai pas vu un signe. Ce que je vois sur sa fille, je n'ai pas vu ceci là. Ah oui. Tous mes enfants, même. Pourtant, ils sont tous drépanocytaires. Un peu. Il y a pas un peu. Il y a pas un peu. Il n'y a pas un peu. Il y en a. Donc, j'ai dit, mais il faut que tout le monde fasse le test. Quand vous êtes revenu de Paris, Quand je suis revenue, j'ai touché les enfants, demain ceux qui sont appris, faites votre test. Ils ont fait. Il y a d'autres qui sont dans le même, dans le même contexte que moi. On va pratiquer pour que ça ne prenne pas d'autres barrières. C'est ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est ça. Parce que je sais qu'il y a la guérison totale. Mais vos petites filles, elles ont beaucoup souffert, non? Elles ont beaucoup souffert. Elles ont beaucoup souffert. Elles ont souffert même. Et elles voient en moi plus de souffrance. Elle me dit, mais je serai guérie un jour. Parce que vous étiez tellement, on va dire, abattu, quoi. Abattu, je dis, mais d'où vient tout ça? Je ne sais pas la provenance de ça. Parce que la drépanocytose n'est pas l'infection. Il faut l'angoisser. Les aliments, surveiller. Et elle faisait beaucoup de crises. Elle faisait beaucoup de crises. Au point que vous perdiez le sommeil même. Enfin, je suis à l'éveil comme ça. Tous les jours. Depuis l'arrivée de la. Vraiment, je ne sais quoi dire. Parce que depuis quel point tout a changé? Tout a changé complètement. Tout a changé complètement. Mes petits enfants, ils aiment les choses. Ils aiment la télé, ils aiment les choses. Après, ils regardaient leurs camarades. Ça les fait mal. Retourner sur eux-mêmes. Et ça me fait quelque chose. Ça me touche. Quand ils ont commencé à se traiter avec le grippaquet, tout a changé.
de marteau. Ah bon? Ah bon? C'est ça. Ça danse, moi-même, je rentre dans la danse. C'est ça. Oh. Papa ne dansait pas. Non, elles veulent, mais elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. C'est Parce ça. que quand elles font un peu de mouvement, elles ressentent La douleur. atroce même. Donc, vraiment, je sais. Et ce parcours que vous avez vécu en tant que grand-mère, là, Vraiment, c'est j'ai lequel vécu. pour que d'autres grandes-mères même se reconnaissent en vous? Vraiment, tous ceux tous celles qui me connaissent, qui me voient, ils doivent savoir que la maladie existe dans toutes les familles. En tout cas, surtout la famille africaine. Si elles veulent douter, donc allez faire des tests. C'est ça. Et vous rencontrez pour que vous les expliquez que le trépaquet, ça peut terminer ça. Ça peut finir. Et vous connaissez des personnes qui sont décédées même de... Oui, La de drépanocytose. l'accouchement, il y a d'autres qui vivent de ça. Il y a des moments même, elles ne savent pas pour aller, comment traiter. Les enfants ont pris tellement de comprimés que je ne peux pas citer. Ils succombent. Ah ouais. Quelquefois, elles sont là, elles ne savent pas quoi faire. Bon, la venue de Et autour de vous, donc les gens voient que votre vie a changé. complètement. Vos voisins, vos amis, Oui, vos familles. ils m'appellent la vieille dure. Parce que je n'arrivais pas. Quelquefois, j'étouffe. Je dis, mais je n'ai pas fait un effort, pourquoi j'étouffe? Je commence à boire ce pissage. Je commence à boire des médicaments de sang. Ça. Depuis l'arrivée de Drépakère, comblé. Comblé. Je suis comblé, c'est le mot même. Je suis comblé. Autant pour vous, pour les petits-enfants, votre fille, tout le monde. Je suis comblé même. Et Dieu a fait passer par là. Pour que vous aidiez vos frères, vos soeurs, vos grands-mères, vos mamans. Mais je n'ai rien à dire. C'est Dieu seul qui va vous prendre. Parce que vous avez la main sur le cœur. Vous ne voulez pas que les Africains souffrent. Parce qu'ils souffrent, hein. Il faut que vous mettez fin avec Drépakère, vous mettez fin à cette maladie. Et ça guérit. Il y a d'autres qui disent, oh, on va prendre jusqu'à ça va payer, ça guérit. Prenez l'exemple sur nous. Ça guérit. Ça finit. Ça finit pas un coup, mais ça finit. Au fur et à mesure. Parce que vous faites 3 mois, 4 mois, tu vas faire de test pour voir. Donc au moins vous êtes, on va dire, le prototype de l'utilisatrice parfaite. Moi je ne savais même pas que vous faisiez des tests tous les 3 mois. Les autres ils n'en font même pas. Quand on leur demande, parce que c'est par rapport à ça, c'est avec ça qu'on vérifie le taux de drépanocytes qui diminue. Sinon si on n'a pas vérifié, mais en plus honnêtement en caméra, je ne savais pas que vous preniez. Hein. Moi, je vous voyais que pour la grande. Non, je prenais. Je prenais. J'ai un peu de force au moins pour le peu de temps que Dieu m'a donné. Pas peu de temps, beaucoup de temps. De guider mes petits-enfants et mes enfants. En tout cas, je suis très contente. Donc, le monde entier, l'Afrique entière, quand vous pouvoir. Et quand vous faites vos tests, vous voyez une amélioration? Oui, j'ai une amélioration. Bah, écoutez, je ne vous avais jamais demandé, ni même les tests. Honnêtement, sur la tête de tout ce qu'on veut, je vous avais exclu des drépanocytaires. Oh, que vous êtes la grand-mère de... Mais sur le coup, je n'ai jamais pensé. Je vous voyais aux conférences, mais pour moi, vous accompagnez vos enfants, vos petits-enfants, mais vous n'êtes pas concernés. Donc, c'est pour ça que je vous interviewais. C'est par le test que j'ai dit, ah bon? Il y a ce gène-là dans ma chair, dans mon corps. Si je me traite pour encourager, mais quand j'oublie même de leur donner, mais un autre Drépakère, il est là. Et me mettent, les enfants me mettent pas. Et les enfants, ça va très bien. Ça va. Ils vont à l'école. Mais quand ils étaient malades, ils ne pouvaient pas. C'était difficile même pour aller à l'école. On peut faire 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital. Depuis lors, depuis qu'ils ont commencé à prendre les Drépakère, je ne sais plus. Les gens qui trouvent que
je parlais que le médicament, enfin, ceux qui pensent que c'est un faux médicament. C'est naturel, c'est nos plantes. C'est nos plantes. Au point de vue efficacité, est-ce que certains se disent, bon, bah, bon, moi je suis d'accord, hein, ils veulent prendre pouvoir. Mais ils n'ont qu'à essayer. Bah, c'est tant pis pour eux. Hein. Non. Parce qu'il y a beaucoup de morts en ce moment. Est-ce que vous savez? En ce moment là où nous sommes devant là, il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis venue faire que 15 jours, mais le taux de personnes qui sont décédées des dépressions, ils sont beaucoup. Vous en connaissez? J'en connais au moins 3 comme ça. Ouais. Et il a des adultes, un enfant de 2 ans. Dans Abidjan. Oui, en fait, Côte d'Ivoire. Oui, dans la Côte d'Ivoire. Et la Drépakère, vous n'avez pas réussi à leur... On n'est pas trop proches. Il n'y a pas ça entre nous. On se doit bonjour. Moi, je me dis bonjour à qui que ce soit. Donc, c'est quand j'ai entendu, je suis partie vers la famille. Donc, il y a ça aussi. Tu connais ça chez moi. Elle dit, il faut essayer de traiter. Un jour qu'elle me suive pour aller connaître Dr Cathy. Prendre des renseignements pour qu'elle me conseille. Ce n'est pas un remède avec des produits chimiques dedans, c'est naturel. Ben, elle n'a pas tellement besoin d'attendre pour la construire. Hein. Elle va sur la page Facebook de la maison de la drépanocytose. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Mais sauf que moi, si je ne suis pas sur place, c'est pour cela. Je comprends, hein, parce qu'il y a beaucoup. On va en parler. C'est ça. Je ne suis pas régulièrement sur place. Oui, et nos parents, ils sont vraiment, comme vous dites là, beaucoup sont illettrés. Et quand ils vont même dans les hôpitaux, là, qu'on leur dit ça, la seule phrase qu'ils entendent là, c'est la maladie où on meurt vite. C'est ce qu'on leur dit. Manque de sang. C'est le problème de manque de sang. Donc, les gens, d'autres même tombent en syncope même quand on leur dit ça. Et il n'y a pas un service de psychologie, donc on les laisse comme ça. Ils doivent rentrer dans leur campement, dans leur région, avec la nouvelle qu'on vient de leur donner comme ça. Et c'est pas bien. Oh, que c'est pas bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas... Parce que même aux conférences, j'ai des personnes qui ne parlent pas bien le français, mais moi je vais tellement vite dans ce que je dis, j'oublie qu'il y a beaucoup qui sont illettrés. Il y a beaucoup qui sont illettrés. Donc du coup, ils ne comprennent pas et moi je suis... Ils ne comprennent pas. Mais le manque de temps fait que je n'ai vraiment pas... c'est vrai que j'avoue que je mets tout le monde au même niveau. Je me dis, s'ils ont entendu qu'ils sont à la conférence, ceux qui parlent le français, ils comprennent. Vous avez raison. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Il faut qu'on cherche un moyen d'en parler dans toutes les ethnies. C'est ça. Dans tous nos pays. C'est ça, de notre pays d'abord, avant d'aller ailleurs. Je pense que bon, ça serait bien, hein, parce que là, bon, bah, je suis allée pour faire un dépistage là récemment dans un village. Je suis arrivée, il était 16 h. À 14 h, il y a eu le décès d'un enfant de 2 ans. Heureusement, le président, le chef de cette communauté, voilà, qui est dans le village, ben, c'est lui qui a dit, bon, l'enfant, il y avait un problème de sang. On est parti, on a fait poche de sang, on a acheté, on a mis, ça n'a pas suffi. Mais tout de suite, j'ai compris que, et quand j'ai demandé, il était comment. Donc, moi, je n'osais même pas aller regarder le corps. Je suis venue pour faire des... Donc, c'était un coup de massue que je recevais. Et j'ai fini par faire, parce que je me promène mes petits tests, hein, et comprendre que, pour moi, père et mère étaient de façon drépanocytaire. Donc, et les gens disaient, oui, mais il est tellement mince, il se promenait, souvent il est toujours malade. Donc, c'est ce qu'on disait dans le village, on savait qu'il allait mourir parce que toujours il est malade. En fait, l'enfant, il était drépanocytaire. Mais eux, ils ne connaissent pas le terme. Tu peux être enfant, mais il parle de drépanocytaire. Voilà. Mais eux, les parents, ils ne savaient pas le nom, quoi. Voilà. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, j'ai vu que je leur ai dit, mais attention, si vous ne vous traitez pas, le prochain enfant va être ça. Donc c'est maintenant eux, avant, et tout, les filles de leur communauté qui ont fait des enfants, qui sont morts très jeunes, 1 an, 2 ans. Donc à ces mères-là, qui ont eu à faire des enfants puis qui sont morts en faisant le test, elles étaient drépanocytaires.
Et c'est vrai ce que vous dites, hein. C'est vraiment en langue, hein, parce que Oui. quand on leur parle en français, Ils comprennent,